bonjour. Aujourd'hui on va donc remplacer le filament sensor et le level cutter. Alors ici on est sur une PAS. Jusqu'ici il n'y a jamais eu de problème avec cette machine. Mais là il y a un problème de filament qui reste bloqué à l'intérieur du mécanisme et qui fait foirer donc toutes les impressions. Donc ici on ne le voit pas, mais sur le plateau, hop, vous avez une impression ratée. Donc on va regarder ça de plus près et faire le changement des pièces nécessaires. La haute-inde n'est pas bouchée, il y a encore un filament dedans, ce qui est tout à fait normal. Mais chose qu'on voit, c'est que le filament n'est pas... Donc le filament s'est coincé là-dedans, attiré, à casser net. Et du coup, on voit que on est à peu près au niveau de la gorge pour le filament qui est à l'intérieur. Donc, pour le remplacement de ces deux pièces, déjà, on fait toujours les manipulations machine éteinte. Ici, on a les pièces nécessaires devant nous, à savoir le level cutter ainsi que son ressort de rappel, plus le filament sensor avec sa colle pour maintenir les connexions sécurisées. Donc on va commencer directement par retirer toutes les vis qui vont venir maintenir le filament sensor. Je vous conseille, pour travailler plus à l'aise, de retirer la vitre du dessus. Une fois toutes les vis retirées, vous pouvez retirer la petite nappe du filament sensor. Séparez bien toutes les vis que vous utilisez en fonction de son type et de son emplacement. Ce sera beaucoup plus pratique pour le remontage. Donc ici on peut voir que le filament est en train de venir avec le PTFE. On va séparer le filament du PTFE. Voilà. En tirant sur le BMCU, on va pouvoir remettre le PTFE le plus dehors possible, qui ne viennent pas gêner les opérations. Examiner le problème ici, faire en sorte de réparer ça. Ici on commence par retirer le petit scotch qui maintient la nappe afin de pouvoir le réutiliser sur le nouveau capteur. Donc voilà, ici on a deux vis à retirer pour le capteur de filament. Et ensuite, il est directement libéré. Alors pour quasiment toutes les vis de la machine, on va être sur du M2. Et sur les petites parties comme ça, par exemple pour le filament sensor, on va être sur du M1,5. Voilà, on retire le filament, on récupère les vis. Hop. Ici on peut voir que le filament a été rongé.
Donc là, le but du jeu, ça va être de pouvoir sortir le filament de là, sachant que la roue crantée est bloquée, sans abîmer le reste si possible. Une fois complètement démonté, on obtient ça. Bien sûr, maintenez bien toutes les pièces séparées pour pouvoir savoir où remonter le tout. Prenez des photos pour le faire, surtout si vous êtes débutant, que vous ne connaissez pas encore les différentes pièces, ça pourra vous être utile. Aussi, une fois remonté, pensez à bien laisser du mousse sur cette nappe qui vient du filament sensor pour pouvoir la brancher à sa place. Je vous conseille quand même de garder les différentes parties que vous avez démontées, tout simplement parce qu'il peut y avoir un élément qui sera défectueux sur le nouveau sensor que vous pourriez remplacer par un des deux éléments. Sur le filament sensor, vous n'avez pas forcément les deux pièces qui vont être en panne entre guillemets simultanément. Ça peut être soit le raccord pneumatique, soit le circuit électronique ou sa lampe. Une fois ceci fait, on va pouvoir remonter les vis dans l'ordre. Ne serrez pas à fond dès le premier coup. Et si vous pouvez monter vos vis en diagonale pour un meilleur maintien, ça vous permettra d'avoir un meilleur maintien de l'ensemble. Ensuite, pour la partie filament de cutter, il y a des C-clips qui ne se démontent pas avec une pince à C-clip, du moins pas les pinces à C-clip que l'on peut connaître avec les petites oreilles entre guillemets qui vont permettre de les attraper. Moi, ce que je fais pour ce type de C-clip, c'est que je viens les choper tout simplement avec une pince coupante. Ne pas trop appuyer dessus pour ne pas le tordre, mais juste pour l'attraper. Et ça va vous permettre en fait de l'attraper très facilement. Il m'a fallu moins de 3 secondes pour pouvoir le faire de mon côté. Donc une fois le C-clip retiré, vous allez pouvoir remettre votre level cutter. Pensez bien au petit mécanisme ressort. Mettez-le bien du bon côté. Donc ici, derrière le ressort, je pense qu'on le verra assez bien sur la vidéo. Voilà, tout simplement bien appuyer dessus, remettre la petite rondelle, puis ensuite le petit C-clip. Rondelle plus C-clip. Pour le remontage du C-clip, je vais quand même vous conseiller de retirer les gants. Et ensuite, le but du jeu, ça va être de venir le placer à côté d'une main et de l'autre appuyer avec une pince crocodile. Pour ma part, je n'ai pas eu besoin d'utiliser de pince crocodile. Juste à la main, j'ai réussi à le remettre en place et le clipser. Après, il se peut que vous ayez besoin de la pince crocodile, mais c'est tout à fait faisable. Donc, vous venez placer d'une main le C-clip et le maintenir depuis le haut, et de l'autre, appuyer tout simplement avec la pince. Pour ce qui va être raccordement des connectiques, je vais vous conseiller des petites pinces avec pointe en silicone comme ceci. Ça vous évitera de mettre involontairement feu à votre machine
ou bien dans le moins pire des cas court-circuiter une des pièces. Donc bien sûr vous êtes censé faire, comme je disais au début de la vidéo, toutes les manipulations machine éteinte, mais ça reste quand même une précaution en plus, sachant qu'en plus ce genre de pince là ne va pas abîmer les composants ou les nappes de vos machines. Une fois ceci fait, donc on revisse la vis du level cutter, on vérifie son bon fonctionnement. N'hésitez pas à changer le petit cutter du level cutter dans le cas où vous l'auriez pas fait. Quitte à démonter, autant changer de la pièce directement. C'est une pièce qui est quand même insignifiante, donc ça vous évite de devoir tout redémonter, y compris le C-clip qui est assez chiant